La séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jour sous la présidence du président de la République, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, modalité d'octroi du label Start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y relatifs. Les start-up évoluent généralement dans le secteur des nouvelles technologies, souvent sur Internet. Ce sont de jeunes entreprises avec un fort potentiel de développement et un modèle économique qui intègre en grande partie des solutions numériques et ou innovantes pour la résolution des problématiques dans la société. En début d'activité, ces entreprises éprouvent des difficultés à convaincre les partenaires financiers et ont besoin d'être accompagnées sur ce plan, de même que sur des aspects techniques, afin de faire face aux défis de l'innovation. C'est donc pour les aider à surmonter ces désagréments que le présent décret est adopté. Il permettra d'offrir un cadre réglementaire propice à l'identification et à la labellisation des start-up. À cet effet, il est institué un comité technique qui a pour mission l'octroi du label Start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et qui, dans ce cadre, est chargé de recevoir et étudier les dossiers de candidature, publier périodiquement la liste des start-up labellisées, notifier les décisions issues de l'étude des dossiers aux entités lauréates de label, prononcer les décisions de révocation de label octroyées aux start-up. Les ministres concernés veilleront à l'opérationnalisation diligente du présent décret. En point 2, adoption des statuts révisés de l'Institut national de la femme. Dans sa détermination à œuvrer plus efficacement pour la promotion de la femme et la protection de ses droits fondamentaux, le gouvernement a décidé du réaménagement des statuts de l'Institut national de la femme pour lui permettre de s'engager dans une nouvelle dynamique de renforcement de son action d'information, de sensibilisation, de vulgarisation, de communication et de lutte implacable contre les violences basées sur le genre et toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et des femmes. Pour y parvenir, l'option est faite de procéder à l'intensification des actions menées jusque-là et de mettre en place une organisation à même de faciliter la remontée d'informations en vue de la répression effective des infractions relevées. Pour ce faire, l'Institut installera des points focaux formels et non formels qui seront ses véritables relais dans les différents milieux sociaux professionnels. Ceux-ci seront présents dans toutes les localités, les centres de promotion sociale, les services et établissements publics, notamment les centres de santé, les écoles, les lycées et collèges, les universités. Il en sera de même dans les structures relevant du privé, dont les entreprises. Ces points focaux, assurant ainsi le maillage du territoire national, auront en charge la transmission des informations sur les violences basées sur le genre aux antennes départementales de l'Institut national de la femme pour davantage d'efficacité. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant amendement de la loi du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest et approbation des statuts de l'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, Archa. Au titre des communications, contractualisation pour la mission de conception, construction, livraison et assemblage de sculptures représentant des scènes de personnages apposées sur la place aux enchères et autour de l'arbre du retour à Ouida. Il s'agit de sculptures en bronze d'une hauteur de 2 mètres représentant 3 scènes de personnages posées sur des socles en béton armé, dont 2 à la place aux enchères et 1 autour de l'arbre du retour. La scène de marquage au fer rouge, constituée de 2 personnages, et celle de la vente aux enchères composée de 5 personnages seront installées sur la place aux enchères. Quant à la scène autour de l'arbre du retour, elle comprend 5 personnages. Ces réalisations représentent des captifs déportés vers les rives des Amériques et évoquant des souvenirs d'une tragédie dans le cadre de la traite transatlantique.
Elles sont destinées à conforter la dynamique touristique en cours dans la ville de Ouidah. Il est prévu qu'elles soient installées notamment sur la route de l'Esclave et plus précisément au niveau de la place aux enchères et du village de Zungboji où se trouve le mémorial de l'Arbre du Retour. Les ministres concernés accompliront toutes les diligences en vue de la réalisation des sculptures et des socles destinés à les porter. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 20 au 24 mars 2023 de la 21e session de la Commission mixte militaire bénino-belge, puis la participation du Bénin à la réunion des ministres chargés de l'énergie de la CEDEAO du 22 au 24 mars 2023 à Bissau en Guinée-Bissau, ainsi qu'à l'atelier régional de validation du plan stratégique 2023-2027 du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre à Accra au Ghana du 27 au 30 mars 2023. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, directeur des systèmes d'information, M. Liamini Laguidé. Au ministère de la Justice et de la Législation, directeur adjoint de l'École de formation des professions judiciaires, M. Marc Deguenon. Conseil technique au suivi des processus politiques et législatifs, M. Yacoub Maxime Benda Boni Adamou. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directrice de l'Agence territoriale de développement agricole du Plateau, Mme Baké Tunkara Madeleine Lafia Mora. Directeur départemental de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Mono, M. Aboubakar Ouabi. Secrétaire technique permanent du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, Mme Diane Roseline Akwemaho Djossinou, je vous remercie.